nakoloba précisément pour le territoire de Banalia. Omoni nzela buta tiki sangani nzela bebaki makasi donc nzela o ezalaki déjà impraticable mais siko nzela ekomi na ndenge malamu tu ezobima facilement pe za atteindre Banalia sans problème. Na kati ya province orientale réalisation ya Bosoto Moni ezali route Ituri ezalaka vraiment impraticable. Pour le moment ekomi praticable. Ce sont des choses importantes. Vous savez, on a vécu ici à Kisangani pendant un certain temps, un peu enclavé. Maintenant, on pouvait remarquer que Kisangani est en train de revivre. Revivre pourquoi? C'est parce que la route Beni-Kisangani a été restaurée. Mais avec ça, l'approvisionnement va suivre en denrées alimentaires et je crois que la population verra l'impact de ces chantiers. Aujourd'hui, les produits en provenance de Kampala arrivent ici à Kisangani sans nuage. Aujourd'hui, les produits de Kisangani arrivent facilement à Beni. Pas plus tard qu'hier, je me suis rendu au marché. Le gobelet d'haricots, ça 450 francs. Pouvez-vous imaginer? Le poisson, le panier là, coûte aujourd'hui 500 francs. Pouvez-vous imaginer? Alors tout ça hier, ça n'existait pas. Ça coûte de 5 chantiers. C'est parce que le chef de l'État a dû restaurer cette route-là d'intérêt national et voilà les conséquences aujourd'hui. Les 5 chantiers, ce n'est pas seulement les infrastructures routières, encore que pour l'Équateur. Les infrastructures routières sont en voie d'amélioration. Je m'en vais pour donner pour preuve la route entre Gemena et Karawa en passant par Businga pour arriver à Mobaïmbongo et Badolite. Nambandaka misala pezo salema. Nzela moko basali na depuis port ya Bwende ti nzela befale nzela ekomi kitoko. Vraiment, je reconnais des réalisations sur le plan infrastructure routière parce que je sais que la route Mbandaka-Bikoro qui était dans un état de délabrement total, elle a été vraiment aménagée et on peut rouler à 80 km par heure par moto. Et aussi la route Mbandaka-Ingende, c'est vraiment praticable. Je vais encore ajouter à Mobaïmbongo, qui est mon territoire de naissance, d'origine. Il y a une école qui est construite, qui s'appelle Complexe scolaire Koyagialo. Je n'en suis pas le propriétaire, c'est l'État qui en est le propriétaire, qui est construite et qui attend tout simplement que le gouverneur l'inaugure. Je vais continuer à énumérer. Et c'est là pour démontrer à ceux qui ont eu la mauvaise foi, pour leur dire qu'aujourd'hui nous sommes devant une réalité que personne ne peut contester. Dans mon territoire, les 5 chantiers sont une réalité vivante. D'abord, je voudrais seulement illustrer par le cas de la route nationale numéro 2, qui a commencé Kasongo, donc Bukavu-Kasongo. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un aspect positif, il y a la sécurité. En tout cas, avec les 5 chantiers, ça va un peu bien dans mon territoire. Je l'ai dit aux Kinois que Kinshasa, que Joseph Kabila a mis poto à Kwesi poto à Kinshasa. Je vis à Kinshasa, je suis à Kinshasa, je suis sénateur à Kinshasa, j'étais gouverneur à Kinshasa, je suis médecin à Kinshasa, donc je connais bien Kinshasa et je suis dans la population à entendre ce que disent les gens, la manière dont les gens vont se faire photographier ou à la place de la gare ou alors à la place du cinquantenaire. Vous comprenez que Kinshasa est un peu poto moïno sikoyo. Le message, il est simple. Un jour, l'histoire retiendra qu'il eut un certain Joseph Kabila qui vint et qui engagea des grands travaux de reconstruction, de refondation de la nation congolaise. On l'appelle déjà le bâtisseur. Et je dirais à la population katangaise qu'il faut soutenir les actions du chef de l'État et il faut soutenir les actions du gouvernement provincial qui ménagent tous ensemble aucun effort pour que ces populations puissent accéder au bien-être. Nous avons soutenu le président à 100%, puisque nous avons comme ça. Nous avons chantier dans le pour ceux qui ont salaire, nous avons respecté le chantier. Je crois que les réalisations vont prendre un temps qui va de loin déborder le mandat. Chantier et puis le projet va continuer pour la finissage. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons dire que ceux qui avaient encore quelques
doutes, quelques hésitations sur les 5 chantiers doivent se rendre à l'évidence que c'est une réalité. Je crois que même un petit enfant qui ne sait pas encore parler, mais il va automatiquement au but pour dire que les 5 chantiers se portent bien, se portent très bien. Moi, je n'ai pas de doute à penser que le peuple qui voit pour la première fois des chantiers être amorcés d'une manière, je dirais même spectaculaire, eh bien le peuple ne va pas être distrait. Vous pouvez vous souvenir, vous pouvez être d'accord avec moi que presque toutes les guerres qu'a connues le Congo, la plupart des grands conflits, cette ville n'a jamais été épargnée. Et cette ville, au-delà des 5 chantiers, je crois que le premier chantier dont cette population est contente, c'est le chantier sécurité. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer, je crois que c'est la ville la mieux sécurisée de la République démocratique du Congo. Et là, on ressent la population et maboko d'une façon que asilisa po nzeleza molai asilisa nyonso na kanza Congo bako content parmi bamboka musuna monde de ba kontaka bango.